Et salut les collègues, ça vous dit de partir en voyage avec moi? Hein? Allez, c'est parti. Non, aujourd'hui, je vais te parler à toi, je vais te tutoyer, je vais arrêter de vous voyer, je vais te tutoyer, je vais te parler à toi qui me suis ou qui me regarde un jour et qui souhaite, comme des milliers de personnes je pense, au fond de son cœur, partir en voyage, changer de vie. Alors, pourquoi on a ce besoin de changer de vie? Je pense que l'homme, de base, est un explorateur, a besoin de découvrir de nouvelles choses en permanence, est un aventurier. C'est pour ça qu'on est assez triste dans nos vies monotones, je trouve, surtout en France. Moi, je parle par rapport à la France parce que j'habitais en France et ici, c'est vraiment l'inverse en fait, c'est vraiment l'opposé de la France. En quelques mots, je vais vous expliquer ça. Et on a ça au fond de notre cœur. Et nous, on est dans une vie où je prends en vidéo une journée de ma vie en France, je la copie x 365 et ça me donne une année de vie en France en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Notre vie est monotone. On va manger au resto, on a l'impression qu'on a fait une super activité. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous arrive que des trucs comme ça en fait. Et on a besoin de ce besoin d'aventure. Si je vous parle d'un moment que vous avez vécu, une activité à sensation forte que vous avez fait, ou un lieu que vous avez découvert un jour dans votre vie, ça va rester ancré dans votre mémoire. Mais imaginez simplement cette sensation multipliée justement par 365, excusez-moi. Ça vous donne la vie d'un voyageur. Voilà. Donc pourquoi ne pas rejoindre cette aventure avec moi? Hein l'ami? Je sais que tu te poses des milliers de questions concernant l'argent, concernant ton arrivée, concernant les hôtels, concernant comment tu vas faire. Et toutes ces questions sont futiles et inutiles. C'est inutile de se les poser. Je m'explique. La seule façon pour toi de partir en voyage si tu le désires, à la place de te poser des milliers de questions, je sais que je l'ai fait, je ne vais pas te dénigrer pour ça. Je suis allé voir sur les vidéos YouTube, je suis allé voir sur les pages Facebook, je suis allé voir sur les trucs, mais simplement qu'une fois que tu vas vivre ton aventure, elle ne sera pas comme tous les autres. Ce sera ton aventure à toi, elle sera totalement différente. Tu vas faire des rencontres différentes, tu vas passer des super moments différents, tu vas faire des activités différentes, tu vas visiter des villes différentes, rien ne sera pareil, mais je comprends qu'on s'y intéresse. Et je vais essayer dans plusieurs petites vidéos de vous montrer toutes les questions que je me posais avant de partir. Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai déjà fait une vidéo sur les guichets automatiques retirés, c'est une question que je me posais avant de partir et j'espère que ça te sera utile. Pour ce qui est du voyage en lui-même, un seul conseil pour toi l'ami, est très simple. Tu veux partir en voyage, tu travailles ou tu ne travailles pas, tu as de l'argent, je sais pas, j'imagine qu'on a un peu d'argent pour partir en voyage. Il faut savoir que moi, pour te faire une idée, j'ai à peu près 800 € par mois. 800 € par mois, je tourne, voilà, et 800-900. Et ça me suffit amplement pour vivre ici en Thaïlande, hein, largement, même avec 500 € tu vis, pour te faire une idée. Mais au départ, pour te montrer que l'argent n'est pas un frein déjà, j'ai payé mon billet, je l'ai payé en haute saison. Pourquoi en haute saison? Je sais pas, parce que j'ai voulu partir à ce mois-ci, donc je m'en foutais du prix du billet. J'ai dit je le paye et c'est tout. Je l'ai payé 400 € mon billet. En basse saison, c'est-à-dire maintenant, si tu veux partir maintenant l'ami, n'hésite pas, tu vas payer ton billet 200 €. J'ai pris qu'un seul aller, moi, parce que je savais pas où j'allais. J'ai pris un seul billet d'aller et maintenant, on vit quoi. Donc tu vas payer ton billet 200 €. Tu peux le faire maintenant, même si vraiment tu veux partir en voyage. Voilà, on en profite de ce petit moment intime pour que tu commences cette aventure maintenant avec moi, si ça te dit. Ce que tu fais, que tu vas sur un site de comparateur en ligne, ça je te laisse te démerder, tu es assez débrouillard, tu vas chercher ton avion, tu vas chercher ta destination, je sais pas où tu veux partir, et tu prends ton billet d'avion. Tu auras déjà fait 70% du travail l'ami, je t'en assure, je vais m'expliquer pourquoi. Tu prends ton billet d'avion, tu t'achètes un sac à dos éventuellement si tu as un sac à dos. Petit conseil pour le sac à dos, 40-50 litres pas plus. Tu pourras le mettre en avion, ça t'évitera en soute les problèmes de disparition de bagages ou d'attente longue à l'aéroport. Moi c'est ce que j'ai fait, 40 litres et il n'y a pas de souci, hein. J'ai un sac de 40 litres et pour moi je suis un homme, après les femmes c'est peut-être différent, ça me suffit amplement, j'ai rien dedans. Je te ferai peut-être une vidéo sur ça. Donc tu t'achètes ton sac, tu mets tes petites affaires dedans, on n'a pas besoin de rien pour voyager, je t'assure que même ici tu peux tout trouver en termes de vêtements. Tu peux même partir avec juste un sac à dos, un petit sac à dos comme ça. Mais sinon tu trouves tous les vêtements, après bon, prends-toi tes trousses de toilette ou des machins comme ça, évite les liquides, ils vont te les enlever à l'aéroport. Prends-toi ce qu'il te faut, ça je te laisse te débrouiller. Et là tu as ton sac et ton billet d'avion. Et bien qu'est-ce qui te manque à ton avis? Eh bien il te manque juste à attendre le jour de ton départ. Tu arrives le jour de ton départ, tu te rends à l'aéroport par le moyen que tu veux, tu présentes ton billet à l'accueil. Il peut être électronique, hein, ils prennent, c'est-à-dire tu as juste avec ton passeport, si tu as pris un billet en ligne, juste avec ton passeport ils te retrouvent. Et tu vas à la compagnie où tu vas, moi c'était Turkish Airlines, je me suis rendu à Turkish Airlines, je lui ai donné mon billet,
Elle m'a enregistré, elle m'a dit c'est par là gros. J'ai suivi la route dans l'aéroport, je suis monté dans mon avion, et j'ai démarré mon voyage, c'est aussi simple que ça. Après tu vas me dire oui, il n'y a pas tout qui est super simple, il y a les visas et ainsi de suite. Si tu veux partir ici en Thaïlande, il faut savoir un truc, c'est que les visas, il n'y en a pas ici, on n'en a pas besoin, nous en tant que Français, tu peux rester 30 jours. C'est pour ça que je te conseille de venir ici. Pour commencer ton voyage, ça te formera, tu n'as besoin de rien, d'absolument rien avant de partir, simplement de toi, tes affaires et ton billet. Hein? C'est pas simple? Donc fais ça et rejoins-moi ici dans cette aventure. Rejoins tous ces voyageurs. Il y a des voyageurs qui commencent à voyager aujourd'hui, il y a des voyageurs qui vont commencer dans 2 semaines, il y a des voyageurs qui ont commencé il y a 2 semaines, il y a des voyageurs ça fait 30 ans qu'ils voyagent. Il y a de tout, des femmes, des hommes qui voyagent seuls, il n'y a pas de souci pour ça. Si autour de toi, tes amis, je comprends, moi aussi j'ai cherché au début un ami, quelqu'un avec qui pouvoir partir en voyage. Malheureusement, il n'y avait personne. Excuse-moi, je vais changer de côté. Malheureusement, il n'y avait personne. Parce que les gens n'ont pas le temps, on les comprend, les gens ont d'autres projets, les gens ne sont pas aussi motivés que vous. Ce n'est pas une raison pour arrêter vos rêves et stopper là et vous dire oh, je baisse les bras, il n'y a personne avec moi, j'attendrai quelqu'un. Vous y allez tout seul. Parce que sachez qu'une fois ici, ça va vous débloquer des portes tout seul. Je pense qu'en groupe, ça ne vous débloque pas autant de portes. Donc voyager tout seul, c'est une expérience à vivre. Même si vous avez l'habitude de voyager en groupe, essayez une fois tout seul. Vous faites un trip, vous allez voir que c'est tripant. Voilà, c'est tripant. Je n'ai pas d'autre mot. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est plein de rencontres, plein de... Vous n'avez plus vos repères, donc hop, vous allez chercher. Donc voilà. Donc en gros, voilà, tu n'as besoin d'absolument rien pour voyager. Et une fois que tu seras là, il faut savoir qu'en Asie, en général, tous les visas, toutes les questions de visa, tu peux aller sur Action Visa, je me répète, toutes les questions de visa se font en général aux frontières, c'est-à-dire tu es en Thaïlande, tu veux te rendre ensuite au Cambodge, tu prends ton avion ou ton car, tu te rends au Cambodge. Si tu es en car, à la frontière en car, tu vas pouvoir faire ton visa. Si tu es en avion, à l'aéroport à l'arrivée, il y a des caisses spéciales pour faire tes visas, c'est marqué en anglais, il n'y a pas de problème, tout est bien organisé, il n'y a pas de souci à te faire de ce côté-là. Même pour la réservation d'hôtel, tu n'es pas obligé, moi je le fais, mais tu n'es pas obligé. Tu pars, tu arrives, tu vas voir que les hôtels ici, c'est pas... Nous, on sait, parce que tu as l'idée que c'est comme en France. Tu as l'hôtel, tu arrives, le gars est tout droit, c'est réservé. Non, 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 ici c'est familial. Tu arrives, même à minuit, tu lui dis j'ai pas d'endroit où dormir. Ok, j'ai une chambre, vas-y, hop, tu as juste à payer et il te fait monter. Juste avec ton passeport. Ton passeport, c'est ta vie en voyage. Hein. Ton passeport et ton sac à dos, c'est ta vie entière. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et tu auras débuté ton voyage, tu seras lancé dans cette aventure magnifique qui va te transformer, qui va te transcender, qui va te permettre de trouver qui tu es vraiment et ce que tu veux faire. Tu vois, on est souvent perdu dans la vie, mais là je pense que c'est une très bonne manière, très bonne manière de trouver qui tu es et trouver ta voie. Donc l'ami, je ne vais pas faire une vidéo super longue, je me répète, n'hésite pas, n'hésite surtout pas. Fais comme je t'ai dit, prends ton billet d'avion, parce qu'une fois que tu auras ton billet d'avion, tu seras bloqué. Tu seras obligé de le prendre, donc prends ton billet d'avion, tu attends le jour de ton départ et puis tu pars. Style, ce mois-ci tu travailles, tu prends ton billet d'avion, même s'il coûte un peu cher, tu te serres la ceinture pendant un mois, le mois prochain tu décolles avec ton salaire. Ou sinon tu te prévois 2-3 mois à l'avance, tu mets de côté, ça c'est à toi de gérer, il y a plein de façons différentes de voyager. Donc ok l'ami, donc j'espère que cette vidéo t'aura motivé à voyager. Il faut savoir qu'il y a des tas de voyageurs, il y a des tas de voyageurs, de façons différentes de voyager. À toi de trouver la tienne, mais déjà prends ton billet, prépare ton sac et rejoins-moi l'ami, ok? Allez, je te dis à plus tard. Ouais, excuse-moi, j'avais complètement oublié ce petit mot de la fin. N'hésite pas surtout à me poser des questions sur Facebook. J'ai mon Facebook, je l'ai mis en lien. J'ai Twitter, j'ai Instagram, tout ça, mais c'est plus pour le côté connectivité. Sinon j'ai mon Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me demander de me poser toutes les questions que tu veux. Je répondrai volontiers, il n'y a pas de temps, j'ai tout mon temps ici. Donc je répondrai volontiers à toutes les questions, même ce qui pour toi te paraît futile, je sais que ça n'est pas futile avant de partir. Les questions d'organisation, de voyage, d'argent, de ce que tu veux, d'hôtel, de comment on fait, comment ça se passe seul, si on n'est pas triste, si on est... Ce que tu veux, ce qui te tracasse, tu me poses la question et je prendrai le temps de te répondre. Sur Facebook, je pense que c'est le plus pratique, je te répondrai sur Messenger, ce sera plus direct et viable. Donc voilà l'ami, j'espère que cette vidéo va t'aider à faire le grand saut, on va dire. Et tu verras qu'une fois que tu es arrivé à bon port, on va dire en avion, tout va être fluide, tout va aller tout seul en fait. Ça va aller seul, tu n'auras rien besoin de faire, tu vois. Ça va te faire tout seul, tu vas faire les rencontres. Tu auras pas des peurs, au début des petites peurs, après tout ça se dissipe. Et tu verras que toutes ces peurs n'ont été que futilité. Et après, tu vas commencer à vivre ta vie. Et là, c'est le kiff ultime, mec, le kiff ultime, ok? Donc n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. Je te dis bye bye, prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour ton nouveau voyage, ok l'ami? Allez, bye.